Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de la colère. La colère qui est un état émotionnel dans lequel tout homme peut se retrouver, y compris même Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu aussi se met en colère. Donc la colère ici, c'est une réaction généralement vive que nous avons lorsque nos sentiments ont été heurtés quelque part. Lorsque nous nous sommes sentis blessés par quelque chose qui nous est arrivé, blessés par quelqu'un, blessés par la société, cela peut nous mettre dans une vive réaction qu'on appelle encore la colère. Et bien aimé, la colère également peut se manifester de manière violente. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de la colère dans le contexte chrétien. Je voudrais dire, dans le contexte de toi et de moi. Alléluia. Bien aimé, je voudrais nous dire une chose ce matin, c'est que la colère, lorsque nous nous mettons en colère, nous faisons appel parfois, si nous ne faisons pas attention, à une dimension que la Bible appelle l'homme animal. L'homme animal, comprenez bien, homme animal, c'est-à-dire cet homme qui est dépourvu de toute intelligence. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se met en colère? Il n'est parfois pas différent d'un animal, parce qu'en ce moment, il n'agit plus selon la raison, mais il agit selon ses instincts. Et bien aimé, ce matin, c'est ce que nous voulons éviter en tant qu'enfants de Dieu, parce que lorsque nous laissons le libre cours à la colère, alors l'homme animal prendra le total contrôle de notre vie. Mais bien aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans la dimension de l'homme animal, parce que la Bible dit que Jésus-Christ a mis à mort la dimension de l'homme animal dans nos vies, afin que nous ne vivions plus selon cet homme animal, comprenez ici la chair, mais que nous commençons maintenant à vivre par l'esprit. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Donc nous ne devons plus laisser le libre cours à l'homme animal avec ses manifestations qui peuvent conduire justement à poser des actes regrettables. Une autre chose également importante que tu dois savoir, toi qui m'écoutes ce matin, c'est que peu importe la raison que tu pourrais avoir dans cette affaire dans laquelle tu te trouves, bien aimé, parce qu'il y a parfois dans notre esprit, il y a une tromperie qui nous fait croire que parce que nous avons certainement raison, alors notre colère est justifiée. Bien aimé, la parole est claire. Dans le livre de Jacques chapitre 1, la Bible déclare: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, aucune de tes colères ne doit être justifiée. Sinon, lorsque tu te mets en colère, qu'est-ce que la Bible dit? Tu devrais remettre ton âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et bien-aimé, tu dois laisser la place à celui-là qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Aucune colère n'est justifiée. Même si nous avons raison, nous ne devons pas justifier cette raison par notre colère. Parce que la Bible est claire là-dessus. Ta colère ne saurait accomplir la justice de Dieu. Ou alors, même si tu as raison dans une affaire, une fois que tu y mets de la colère, bien aimé, tu devrais savoir que la position de Dieu vis-à-vis de toi n'est plus la même. Parce que Dieu a demandé de lui remettre toutes choses et non d'appliquer notre propre vengeance. Car lorsque nous le faisons, nous sommes déjà dans le camp de l'erreur. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas à quel niveau tu es en colère. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu t'es senti heurté et blessé dans tes sentiments. Mais je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur non seulement t'accorde la maîtrise, mais que le Seigneur te donne la capacité de te remettre ce matin entre ses mains, de remettre cette condition entre tes mains et de laisser le Seigneur prendre le total contrôle. Car toi, tu es appelé à la paix, tu es appelé à la justice, tu es appelé dans la joie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.